Écoutez, je vais vous donner une réflexion. Ah, vous avez eu chaud un peu. Non, il fait beau chez vous, je ne transpire pas. Maître Moubiaï, allez-y. À 3,5, 4,5 ou 5,5 dollars, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai, kobwaka mbongo te. Soki basengi yo mbongo na WhatsApp, na Facebook, to pe na ba SMS, na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta. Wana eza ba œuvre ya ba escroc. Ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo po na ONG Initiative Plus azali ko engager bato, to po na Mama Olive Lembe asunga yo kondima te. Wana ezali escroquerie. Tozala prudent, kobwaka mbongo te. Keba na miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Donc, en dépit du fait que au Pessamai, au Salaba Forage Kuna, au TK Palissade, Papa Molière va voter yote. Palissade wana ezaka na ba minda na kati soko yote mo pepe. Eza na système mo na Mukongo wana ba kamata. Eza ko bwa kelo malili moko na kamata dans le bien na songa batu ya Selembao. Bako mingi ko kene ko voter ndeko na bango Mukongo na no mona tribalisme ndenge na ko découvrir. Et je ne peux pas. Aïe. Nazo na katako kombe. Donc nazo na au combien vous regrettez Palissade? Bana heureusement ba uto somela ngai Nissan moko. Puisque na regretté encore. Boza na mai, tena pesi bino ata mai. Mais ta ba ke na urne ba voter yote. Ba bien aller longwa kuna. Yo moko lozo ki sama ya régie des ondes. Ndeto komela kamata na ba mai. Ah, on est encore loin, on est encore, c'est ça. Kende na ba forage na yo. Kende na Soyez les bienvenus sur notre chaîne, votre chaîne. Ici même où on a appris à vous donner les indispensables. Et on sait pertinemment que vous allez passer un excellent moment de télé. On reviendra tout à l'heure sur les incidents qui ont émaillé hier la marche de l'opposition. Un mouvement réprimé dans le sang. Les images ont fait le tour du web. Depuis leur foyer où il se trouve, Moïse Katumbi, qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, doit avoir 60 ans aujourd'hui, heureux anniversaire à lui, il a fait publier un message dans lequel il dit expressis verbis que là, le pouvoir a atteint le point de non-retour. La marche d'hier n'était qu'un tout début parce que d'autres actions vont se suivre jusqu'à ce que le pouvoir abdique. Katumbi qui ne veut pas, lui, saisir la justice ni contester son échec. Fayoulou a dit au soir de la marche d'hier que personne, qu'aucun Congolais n'acceptera ce simulacre électoral. Hier soir d'ailleurs, depuis le centre Bossolo de la CENI,
De nouveaux résultats ont été publiés. Félix Tshisekedi caracole toujours. Il accumule maintenant un total de 77% des suffrages exprimés. Loin derrière, enfin devant, Moïse Katumbi qui n'a que 15%. Mais ici ou ailleurs, on dit que la CENI a publié des résultats non compilés parce que dans certains centres de vote, la compilation n'a même pas encore commencé. Vous avez de quoi rester fidèle, nous suivre jusqu'à la fin. Parce que, on posera la question, faut-il finalement annuler ces élections comme les demandent les opposants? Leur combat est-il une sorte de bataille d'arrière-garde perdue d'avance? Vous êtes au bon endroit et vous tombez à pic. On a fait venir pour évoquer de toutes ces questions Maître Oscar Moubiaï, que vous avez vu ici chez nous une fois, que vous avez pris l'habitude de regarder sur d'autres médias. Soyez les bienvenus. Bonne année, maître. Merci, meilleurs vœux, messieurs les journalistes. On veut le meilleur également à vous, à votre famille, à vos proches, à votre structure État des droits en marche. Merci beaucoup. Nos adhérents, si nombreux, vous entendent et qu'ils vous les réciproquent à travers la bouche autorisée de leur coordonnateur que je suis. Meilleurs vœux. Merci. État des droits en marche, un mouvement politique de la société civile. C'est quoi sa nature? Expliquez-nous. Je voudrais tout bandana Nouana. Une association sans but lucratif qui œuvre pour accompagner la démocratie qui a vu le jour depuis l'alternance au pouvoir avec l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi. En fait, une association apolitique, mais qui est foncièrement tshisekediste. Non. Ou dont le coordonnateur ne cache pas son appartenance, sa proximité avec le pouvoir. Non, il n'y a pas un problème de proximité. On n'est ni de loin ni de près proche du pouvoir. On le sent dans vos dires, on vous suit ailleurs, Maître Oscar Moubiaï. Non, mais le tout, c'est qu'on puisse avoir des définitions. Ouais. Être proche du pouvoir, est-ce qu'on est dans des accointances? Est-ce qu'on est dans le même mouvement parti politique? Ça, c'est ce qu'on appelle proche ou proximité. Mais est-ce que l'État des droits, qui est une association, qui est là pour être un contre-pouvoir dans ce que l'on appelle démocratie participative, comme société civile, ouais, n'appuie que des actions quand elles sont dans la bonne direction. Nous considérons, et nous avons le pouvoir d'appréciation, ouais, d'analyse, pour arriver à opérer le choix. Et donc, comme nous constatons que depuis, nous sommes en démocratie en marche, et que depuis, il y a eu... Pour vous, la démocratie n'a commencé qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est ça? Oui, sûrement. Il faut peut-être bien comprendre la démocratie ou bien la redéfinir. Bon, allez-y, expliquez-vous, Maître Moubiaï. Alors, quand on connaît l'histoire de notre pays, c'est une histoire politique bien entendue. On a la première phase, nous avons la colonisation belge. Nous nous libérons de cette colonisation par l'indépendance le 30 juin 1960, par nos pères de l'indépendance. Et comme vous savez, chaque génération, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Fanon qui l'a dit, accomplit sa mission ou l'a trahi. Nos pères de l'indépendance ont accompli leur mission qui sera finalement trahie par le système impérialiste avec Mobutu à la tête. Et vous connaissez le coup d'État qui intervient en 1965. Depuis, nous plongeons dans un système dictatorial et la dictature qui dure plus de 32 ans. Et cette dictature a été combattue et nous avons l'ouverture politique avec le mouvement et le vent des Perestroïka vers les années 89-90. Et là, nous avons l'ouverture en 90 avec les conférences nationales. Malheureusement, c'est un échec parce que nous n'arrivons pas toujours à faire tomber Mobutu jusqu'à ce que, avec une analyse malheureuse et une parenthèse malheureuse de notre histoire, arrive l'AFDEL, soi-disant pour nous libérer, et nous plonge depuis dans l'état de guerre où nous sommes jusqu'à aujourd'hui.
Et toute cette période noire de notre histoire, il n'y a pas eu de démocratie, parce que la démocratie est entendue comme étant un pouvoir, d'abord, qui est obtenu par voie démocratique. Il n'y a pas autre voie démocratique que la voie d'élection libre, transparente, comme on le dit. Et dans ce pays, les élections, nous en sommes au 4e cycle. Félix Tshisekedi élu au 3e cycle. Avant lui, 2 fois les Congolais ont été appelés aux urnes pour se choisir leurs dirigeants. Mais ça, c'est votre patron. Je l'ai dit, excusez-moi de dire votre patron, parce que... On n'a pas de patron ici, merci. Bon, ça, pas vous, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait dans ce pays ce qu'on appelle journalistes engagés. Je ne suis pas journaliste engagé. Si c'est être engagé pour dénoncer le détournement, être engagé pour dénoncer la corruption, le vol massif des deniers publics, oui, ça, je l'accepte. Parce qu'ici, on est dans non à la balkanisation. Évidemment qu'on est engagé contre la balkanisation, mais engagé dans autre chose, je ne sais pas ce que vous voulez dire, ça, on ne l'est pas. Je dois clairement dire ce que je veux dire. Allez. Et je suis toujours heureux d'accepter votre invitation, parce que vous êtes libre d'esprit et que j'apprécie beaucoup vos interventions. Mais c'est pour ça qu'on va parler avec vous à bâton rompu. Allons-y. Sans langue de bois. Si être engagé, c'est, comme vous le dites... Ouais. Parce que ce n'est pas non plus un crime, hein, être journaliste engagé. Ce n'est pas un crime. Il en a existé ailleurs, même en France, d'où vous venez. Il y en a qui sont engagés pour le climat, qui sont engagés pour la cause économique, qui sont engagés pour la bonne gouvernance. Ça dépend de quoi ou pourquoi on est engagé. Alors, vous me donnez maintenant raison quand je dis que nous sommes une société civile et nous sommes engagés pour la démocratie que nous accompagnons. C'est pour ça que nous disons que État de droit marche, nous sommes engagés pour un État de droit. Derrière le président, oui, mais maintenant. Non, s'il vous plaît. Pas derrière le président. Pas derrière le président au sens politicien du terme, mais au sens que le président est le même. Et les résultats sont en train de le démontrer. Et nous avons estimé qu'il est le seul capable aujourd'hui à assumer et à porter sur ses épaules le destin de tout un peuple. Et à partir de là, nous ne pouvons pas confier le destin de notre peuple entre les mains d'abord des étrangers et des imposteurs. C'est pour cela que l'État de droit en marche a fait le choix de pouvoir demander à ce que M. Tshisekedi soit élu, et nous sommes heureux qu'il soit en train d'être élu massivement, et vous m'avez vu, sans me cacher, descendre à Kananga jusque dans le village pour battre campagne. Vous avez battu campagne, oui, évidemment. En fait, maintenant, si vous me permettez, on donne raison à un auteur qui a dit qu'en Afrique, on a trouvé une autre façon de faire de la politique, c'est de cacher derrière la société civile. Pourquoi vous ne prenez pas carrément une carte de membre, être militant actif dans un parti politique? Parce qu'on sent que vous êtes actif et vous avez trouvé une couverture, votre structure qui est prétendument apolitique, mais en fait qui est foncièrement tshisekidiste. Non, bon, écoutez, autre façon de faire la politique, bon, là, ce sont des sociétés civiles que nous estimons nourrir aux mamelles des Occidentaux. Ça, c'est le mouvement que vous avez vu en Afrique avec le printemps arabe. Vous avez vu la société civile que M. Katumbi a voulu, avec des syndicats de colo, entretenir pour des mouvements subversifs. Cette société civile-là... À l'époque, c'était contre Kabila, c'est ça? Ben, à l'époque, bon, contre Kabila, oui, mais avec des visées quoi. Et Félix Tshisekedi était avec eux. Ben, écoutez, ne ramenez pas... Ils étaient tout le temps dans les couloirs en Belgique, aux États-Unis, à Washington. C'est ça, ils étaient ensemble. Ne ramenez pas... Moi, non, c'est l'histoire, maître Moubiaï. Moi, je reconnais l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour répondre aux actions de l'histoire que moi, je n'ai pas menées. Parce que vous l'avez épinglé. Et je vous ai juste rafraîchi la mémoire que Katumbi, syndicat à l'époque, il n'était pas seul. Il y avait l'UDPS, Félix Tshisekedi. En son temps, d'ailleurs, le Sphinx a apporté sa caution à Katumbi quand il était à l'étranger. Enfin, dans ce qu'on a dit en exil, il a dit qu'il viendra. Au dialogue de de Saint-Sylvestre, on a dit le RASOP a même suspendu ses participations simplement parce que Katumbi, enfin en exigeant
le retour au pays des Katumbi. Ça, c'est l'histoire et personne ne saurait la falsifier. Je vous accorde la parole. J'espère que vous passez du bon temps. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Maître Mombiaï. Parce qu'on s'est contredit quand même, mais de la bonne façon. L'histoire est falsifiée et Oui. je voudrais que... Et c'est pour ça que nous sommes là et que l'on a décidé de se mettre debout pour ne pas laisser notre pays dans le mensonge qu'on répète midi, matin, soir par ceux-là qui en ont de moyens d'engager des journalistes engagés, de mettre de moyens pour leurs besoins personnels. Et les journalistes qui sont derrière le pouvoir, ils sont très nombreux en ces moments. Ceux-là, ils sont du bon côté de l'histoire, comme on aime bien le dire là-bas. Ils sont nombreux, hein, je ne saurais en citer ici. Moi, je ne viens pas ici pour un débat d'un camp contre l'autre. Ah, parce que vous semblez cibler un camp. Oui, c'est vrai. Non. Autour de Katumbi, il existe des journalistes. Un groupe auquel je ne fais pas personnellement partie. Mais autour du pouvoir, le plus gros lot est là-bas. Tous les médias sont là-bas. Bon, nous risquons de nous écarter. D'accord. Moi, je considère, en tant qu'État de droit en marche, je considère que les journalistes constituent les quatrièmes pouvoirs, comme on le dit. Et que nous en avons besoin pour un État de droit que nous voulons en marche. Quand ils sont avec vous, ils sont bons. Quand ils relaient le point de vue de l'autre, ils deviennent engagés non, et c'est pas ça la corrompus. question. La question, c'est que les journalistes, quel que soit le camp auquel il appartient, vous savez que chaque journaliste a une ligne éditoriale. Bien sûr. Maintenant, on peut dire que chez nous, dans notre pays, on peut dire qu'il est tshisekédiste ou il est katombiste. Là n'est pas la question, comme on dit, les journaux de gauche ou de droite. En France, par exemple, là n'est pas la question. Mais maintenant, la vraie question, c'est que quel type d'information on doit donner. Quel que soit son bord, on doit donner une information objective et utile à la population et ne pas mentir à la population. Et donc, dans ce que vous venez de dire, je relève un mensonge qui est répété, qui consiste à dire, parce qu'on vous dit qu'on a demandé à ce que Katumbi revienne au pays, comme si Katumbi était en exil. Et donc, là, il n'était pas en exil? Non, il n'a jamais été en exil. Qu'est-ce qu'on entend par être en exil? J'ai fait les droits des étrangers en Europe. L'exil, c'est quelqu'un qui vient demander l'asile. Ça voudrait dire que c'est la personne qui a offert son pays suite à une maltraitance. Or, l'on sait que Katumbi a quitté le pays sur une liberté provisoire parce il reste toujours un prévenu. Et d'ailleurs, s'il était honnête avec lui-même, il n'aurait pas pu concourir et être candidat. Vous avez vu, dans les pays civilisés comme de François Fillon, quand ils sont mis en examen, comme Katumbi l'est jusqu'à aujourd'hui, cette affaire était totalement close, parce que quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir et qu'il lui donne son passeport, la deuxième action qui suit, c'était l'extinction de toutes les affaires en cours contre Katumbi, notamment cette affaire de Lewis, l'affaire mercenariat et tout ça. Bon, je souhaiterais que nous revenions très rapidement. Ah, vous faites bien de dédouaner les kabylistes parce que... Non, parce que, écoutez, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis ceci. Maintenant, ce que vous me dites ne relève pas de ce qui est légal. On ne peut pas... le président de la République peut amnistier une personne. Cela suppose que la personne a déjà été condamnée. Mais le président de la République ne peut pas mettre fin à des actions de poursuite. Et donc, je n'ai jamais entendu. Ça a quand même été classé sans suite? Non, mais écoutez, le classement sans suite n'est qu'une mesure administrative, donc on peut y revenir. Et ce classement sans suite, là n'est pas le débat. Toujours est-il qu'au moment où Katumbi quitte le pays, il est sous les poursuites. Qu'on est classé sans suite, ça c'est un autre débat. Mais quand il quitte le pays, il est sous poursuite judiciaire. Et il a obtenu une liberté et il est le seul dans l'histoire de notre pays de pouvoir partir à l'étranger pour se faire soigner. Et à l'étranger, il est passé par l'Afrique du Sud pour atterrir en Europe où je suis. Et sur ces traces, nous n'avons vu aucun hôpital où il a été. Et donc, quand il arrive comme ça et qu'il dit qu'il était en exil, alors qu'il a été envoyé aux soins, c'est différent. Voilà, c'est ce que j'appelle mensonge. Ça, c'est un. Deux, pour revenir aux élections. En exil d'abord. Pendant ce temps, on l'a vu côte à côte avec le président Félix. Il a dit lui-même dans une interview qu'il a même financé les travaux de Jean Val avec les opposants qu'il a
Il a pris en charge leur titre de séjour et tout ce qui allait avec. Je n'accorde aucun crédit au dire de M. Katumbi dans la mesure où c'est un prévenu. Et quand quelqu'un est prévenu, il se tait, il ne parle pas. Prévenu dans quelle affaire déjà? Parce qu'il y avait plusieurs affaires classées sans suite pour les uns, éteintes pour les autres. Non seulement qu'il est prévenu, mais il a aussi également été condamné. Et vous savez qu'il a été condamné et vous avez vu ces lieutenants passer sur TV5 et comme ils ont ces médias occidentaux pour dire que cette condamnation, c'était du fait de Kabila avec Kalev qui avait mis l'arme sur la tempe de Madame Chantal Ramazani. Ah, la juge qui... La juge présidente du tribunal de paix de Kamalondo. Oui. J'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer cette dame en Europe, qui souffre jusqu'à aujourd'hui parce que M. Katumbi, qui a dit qu'on l'avait condamné sous pression du pouvoir, Kabila, c'est même M. Katumbi revenu au pays, est allé à la cour de cassation pour obtenir annulation de ce jugement au motif que la dame a été corrompue. Et la dame en pleure. Elle est souillée. Elle est souillée. Ça, c'est M. Katumbi qui est capable, comme Mbemba le dira, de marcher sur les cadavres. Bien, ça... Bon, maintenant, ça c'est un. Deux, dans ce que vous disiez, pour revenir maintenant sur le terrain des élections. Revenons d'abord, terminons complètement avec l'état des droits. Vous d'abord, maître Moubiaï Oscar, dites-nous, sommes-nous vraiment dans un état des droits? Oui, nous sommes dans un état des droits. Que veut dire un état des droits? C'est un état qui respecte d'abord les libertés individuelles. Depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, aujourd'hui, s'il y a des bavures quelque part qu'on peut reconnaître, mais il n'y a pas, comme dans le temps passé, ce qu'on déplorait, des charnières, des assassinats de Chebeya, de Thérèse Kapangal que vous avez cité, j'en passe. Avec Tshisekedi, vous avez des témoins qui sortent de l'ANER et qui vous disent qu'ils ont été bien traités. Il y en a des témoins. Maintenant, vous voulez dire qu'ils sont des témoins de complaisance. Oui, on sait quand même ces témoins. Après avoir été à l'ANR, ils sont devenus ultra tshisekedistes que jamais. En fait, même s'il faut travailler la psychologie des gens, là on fait au moins c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Mais bon, je voulais conseiller de vous mettre... Quelqu'un qui va à l'ANR, il est opposé à Tshisekedi, il en ressort totalement métamorphosé. Non, je peux vous dire, quand vous êtes à l'étranger, on vous dit que la diaspora, certains sont intoxiqués. On leur dit, si vous rentrez au pays, on va vous arrêter. Et évidemment, sous la Deuxième République, nous ne pouvions plus revenir au pays parce qu'on était fichés. Et maintenant, pour donner l'exemple comme de ce jeune homme qui sort de l'ANER et vous dites qu'il est converti au tshisekedisme, mais parce qu'il est allé palper du doigt. Donc c'est comme vous prenez les gens qui sont en Europe, qui arrivent à l'aéroport, déjà à l'avantage de Tshisekedi, quand vous arrivez à l'aéroport, vous vous sentez chez vous, parce que vous n'êtes plus soumis à la tracasserie. Est-ce que vous savez pourquoi ce jeune homme dont on parle, on n'aurait pas souhaité parler de lui, on lui fait un clin d'œil, s'est retrouvé à l'ANR? Bon, ça, ce n'était pas... Non, c'est important, vous êtes praticien des droits. Oui. Un acteur politique détenu à l'ANR pendant 4 mois. Il en ressort et jette des fleurs à ses services. Détenu d'abord pour quelle raison? La durée de sa détention, les motifs. Ça, on devrait quand même en parler, non, maître? Parce que vous avez évoqué le sujet. On dit outrage, offense au président. OK? C'est à l'ANR qu'on arrête ceux qui offensent le président. Écoutez, je vais vous donner une réflexion. Ah, vous avez eu chaud un peu. Non, il fait beau chez vous, je ne transpire pas. Maître Moubiaï, allez-y. Je vais vous donner une anecdote, mais qui me rappelle pour vous donner une réponse. Oui. J'ai eu à avoir un colonel en France qui est arrivé, qui était conseiller de votre partenaire, enfin de M. Katumbi, M. Lumbi, qui était conseiller spécial du temps à la CNS du temps de
il faut que les choses soient claires d'abord. Katumbi n'est pas mon partenaire. Je suis allé couvrir sa campagne comme tout journaliste. Je suis revenu. Il est acteur politique. Il a été votre partenaire à vous, l'Union Sacrée, pendant quelques années. Et il a même dit que le président Tshisekedi était son frère. Ça, c'était vous. Le président Tshisekedi a dit plusieurs fois que Katumbi était un homme honnête, sérieux, respectueux. Tout ça, c'est vous. Bon. C'est vous. Écoutez, deux choses très rapidement. Allez-y, oui. Heureusement que... Alors, donc ce monsieur me dira, ce colonel, il me dit, maître, quand vous parlez de torture à l'ANER, ça c'est le temps de Kabila, vous me demandez si depuis Tshisekedi on est en démocratie ou en état de respect des libertés. Hier à l'ANER, on parlait de torture, on parlait de Kalev. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'administrateur de l'ANER aujourd'hui est connu de la population. Peut-être vous qui êtes journaliste. Je ne les connais pas personnellement. Vous ne les connaissez même pas. Non. À l'époque, personne ne pouvait ignorer et ne pas connaître Kalev, mais en mal. Voyez-vous, voyez la différence entre un régime démocratique et un régime dictatorial. Les tortionnaires sont connus. N'est-ce pas? Ça, c'est un. Deux, alors le monsieur me disait, maître, vous pensez que les matériels que nous avons à l'ANER, à l'époque de Kabila, il y en avait, c'est un colonel qui parle, il était conseiller juridique de monsieur Pierre Lombi. Et il me dit, vous pensez que le matériel que nous avons à l'ANER, si vous estimez que nous sommes un régime de répression, ces matériels-là viennent d'où? Au Congo, on n'en fabrique pas. Ça vient made in États-Unis, made in France, made in Allemagne. Donc ces pays-là sont des pays dits des pays démocratiques. Et donc quand vous entrez dans la sphère politique et qu'il y a des services, dits services de renseignement, ce sont des zones où parfois on peut déplorer la violation de ce que l'on appelle l'état des droits partout. Et ça existe. Vous, en tant que structure qui défend l'état des droits, non, mais moi, vous devriez être le premier à le dénoncer. Parce qu'il n'y a pas que l'autre acteur politique. Non, il y en a un autre. Je suis le premier à les dénoncer. Vous ne l'avez pas dénoncé parce qu'ici vous semblez applaudir. Non, je suis le premier à vous dire. Aucun mot sur la durée, le temps de détention, les mobiles, les raisons. Je suis le premier à être heureux de vous dire qu'il y a des gens maintenant qui entrent à l'ANER et qui en sortent en train de dire le régime a changé. Qui entre d'abord pour quel motif? Je suis en train de vous dire. Pour quel motif? Les motifs. Ce qui nous intéresse, c'est l'idéal. Comme on dit, en droit, on dit les mobiles ne justifient pas l'acte. Moi, ici, je suis en train de défendre l'état des droits. Je prends les éléments positifs. Bon. Alors, maintenant, pour revenir sur le terrain. Le terrain des élections. Ce qui s'est passé hier. On peut voir quelques images. Si vous me permettez, avant d'aller aux images. Oui. Vous étiez en train de vous dire le bilan qui me prouve, moi, à avoir mis en place. À devenir défenseur. Alors, dans cela, je constate, si je vous le concède, moi, je reste sur l'idéal. Et seule l'histoire me jugera. Mais je vous dis que je suis aux côtés de l'état des droits. Là où il n'y a pas état des droits, en tout cas, je suis debout pour combattre cela. Et donc, pour revenir sur la réalité et la vérité, parce que l'état des droits, c'est la transparence. La transparence, c'est rendre la vérité au peuple et non pas le mensonge. Et quand vous me dites que depuis 4 cycles électoraux, comment vous considérez que depuis Tshisekedi, c'est seulement là qu'il y a la démocratie. Et donc, vous m'avez parlé de 2 premiers cycles électoraux. Et je vous renvoie à Moïse Katumbi lui-même, pour qui vous êtes allé battre campagne. Pas battre campagne, assurer la couverture médiatique. Pour qui vous êtes allé assurer la couverture médiatique. Merci bien. Est-ce que pouvait-il encore se regarder dans les miroirs, lui qui dit VAR, et regarder dans le VAR, et reconnaître qu'il a occasionné le 2 faux pénalty. Et donc, les 4 cycles électoraux, les 2 cycles, c'était de faux pénalty, ça ne vient pas de moi, c'est Katumbi qui le dit. Au moins sur ce terrain, je peux croire en lui. Et le même Katumbi a condamné le 3e pénalty aussi. Il était vent debout contre l'élection de Félix Tshisekedi. Et ça, si on pose la question à Martin Fayulu, il nous en dira un peu plus. Un peu plus. Alors, je suis en train de finir mon livre là-dessus. Entre le mensonge et la vérité des urnes. Mais pour répondre maintenant à cette question, aujourd'hui, 3e faux pénalty a-t-il dit. Prenons maintenant que nous soyons sur un match à 2 tours.
phase aller, phase retour. 3e cycle électoral, 4e cycle électoral. Et quand on a dit que le 3e match c'était un faux pénalty et qu'il y avait doute, qu'on n'a pas gagné à la régulière, concédons qu'ils disent ça. Maintenant, on attend maintenant au 4e tour pour taire tous ces faux bruits. Vous voyez comment on est en train de gagner. Et encore, le 3e... Qui gagne? Ben, vous êtes... Parce que vous avez dit que vous n'êtes... Vous avez dit que vous n'êtes pas avec... Quand vous dites on est en train de gagner, bon, vous faites partie de ceux qui gagnent. OK. Mais je vous dis que j'ai battu campagne, contrairement à vous, pour soutenir Tshisekedi. Et vous venez de me dire que vous avez de la société civile qui soutient la cause idéale, comme pour l'environnement. Vous avez de Nicolas Hulot en France, par exemple. Vous avez des gens qui sont société civile pour des causes idéales. C'est moi, ma cause idéale, c'est l'état des droits. Mais ces sociétés civiles qui ne sont pas nourries aux mamelles des Occidentaux et qui ne viennent pas être là pour vous dire qu'ils sont des opposants déguisés, ce que vous avez appelé faire la politique autrement. Nous avons voulu une nouvelle société civile décolonisée et capable de demander au peuple de faire un choix judicieux. Une société civile qui ne dépend pas de l'étranger, mais qui est nourrie quand même ici au pays, parce que vous, personnellement, on sait d'où proviendraient certains fonds qui vous permettent d'être ultra présent dans les médias. Maître Mobiaï. Mais les fonds de la provenance de mes ressources, c'est vérifiable. Et une société civile est celle où les membres cotisent. Et en tant que membre, je participe aux activités de mon association. Maintenant, je n'ai jamais été au pouvoir, ni de loin ni de près. En tout cas, je n'ai jamais dirigé aucune province. Vous n'êtes pas financé par la présidence? Ni de loin ni de près. Je n'ai jamais été dans une province minière pour aller extorquer les cobalt des gens et me faire la richesse et prendre la richesse du pays et venir penser que... On va regarder les images de ce qui s'est passé hier. Ensuite, on reviendra pour continuer cette émission combien intéressante avec Maître Oscar Mobiaï, qui est président d'une ASBL dénommée État des droits en marche. Il est convaincu, lui, qu'on est de plein pied dans l'état des droits. Même si je sais que vous êtes convaincu du contraire. Bien, c'était là juste quelques images, pas tout, évidemment. La marche d'hier, Maître Mobiaï, réprimée dans le sang. Des blessés graves acheminés aux urgences. Quand on défend l'état des droits, on devrait condamner ce qui s'est passé hier. Bon, ce que l'on condamne dans ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y ait certaines personnes subversives, comme M. Fayoulou, qui entraînent et qui corrompent les mineurs. Ça, c'est condamnable. Qui entraîne et corrompt les mineurs. Oui, parce que il utilise les mineurs, il est récidiviste. Ce n'est pas la première fois. On a vu des gens touchés, soit par des projectiles. On a vu la police qui tirait à balles réelles. Les proches de Fayoulou ont dit qu'il a échappé à une tentative d'assassinat. Ça, il a l'habitude. Il en a l'habitude. Hein, vous connaissez dans le passé, il y a des gens qui savent se victimiser là où ils ne peuvent pas s'imposer sur la seule voie démocratique, aux urnes. Il n'y a pas autre voie
pour dire qu'on est en démocratie que passer par les élections. Évidemment, la démocratie a ses faiblesses, on critique, mais on n'a pas encore trouvé d'alternative. Et donc, nous sortons de l'exercice, le seul pouvant permettre à savoir qui est, on va dire, le même à diriger le pays, ça veut dire populaire, aimé par le peuple, et qui peut parler au nom du peuple. C'est seules les élections. On ne peut pas se proclamer comme ça. Alors, dans cela... La personne ne s'est proclamée, ils ont manifesté pour dire non à ce qu'ils qualifient d'élection bâclée, d'un simulacre électoral. Mais écoutez, je vous ai parlé de 2 pénalités tout à l'heure. C'est en cette période-là qu'il y avait des élections bâclées. Actuellement, on ne peut pas parler des élections bâclées. Et si l'on estime même... On va parler des élections tout à l'heure. Si on estime que les élections seraient bâclées, dans un État moderne, on va pouvoir utiliser les canaux prévus par la loi. En l'espèce, on doit aller devant la Cour constitutionnelle en contestation. On va parler de ça. Et là, mais d'abord, cette répression. Mais la répression... Enlevons les mineurs. La répression. Enlevons les mineurs, quand on enlève, laissons tous les autres. Quand on enlève les mineurs. Les autres victimes qui sont là. Quand on enlève les mineurs. On a vu quelqu'un qui reçoit des coups de la part d'une escouade policière. Nous ne pouvons pas confondre la liberté et le libertinage. Nous ne pouvons pas admettre que dans un État que l'on veut démocratique, qui est l'anarchie. Et quand on fait des marches anarchiques interdites par le pouvoir, il en a le droit. À ce moment-là, non, cher journaliste, vous êtes un journaliste bien informé. Nous avons eu en France, le pays est le berceau de la démocratie. On a eu le mouvement dit le mouvement Gilets jaunes. Et comme avocat en France, pendant cette période, tous nous sommes mobilisés comme avocats. Nous sommes d'astreinte et nous voyons des cellules qui sont remplies de gens qui ont été interpellés. Vous avez vous-même vu les images des gilets jaunes. Oui, mais interpellés, mais pas empêchés de manifester. Ben, on a interpellé des casseurs, des pillards. Vous avez vu vous n'avez pas le droit de marcher comme le ministre de l'Intérieur l'a fait. Si vous aviez la possibilité, parce que ce n'était pas prévu, si c'était prévu qu'on allait aborder ça, je pense que je vous aurais demandé de balancer la marche des gilets jaunes en France. Et donc, là encore, nous pouvons dire que c'était pour des causes. À chaque marche a une cause. Et vous, tout à l'heure, vous parliez des causes nobles. Maintenant, quelle est la cause de la marche d'hier des soi-disant opposants? D'abord, ce n'est pas au pouvoir public de définir la cause. Mais ici, la cause, on l'a dit, ils sont contre ces élections chaotiques. Ils demandent qu'elles soient annulées, qu'on refasse le bureau de la CENI et que M. Kadima soit mis en accusation. Bon, très bien. Élection chaotique. Oui. Je sais pas d'où on sort, auquel on a participé. Voyez-vous? N'empêche qu'on critique si les choses ne se sont pas bien passées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, n'empêche qu'on critique si les choses ne sont pas bien passées. Dans un pays démocratique, vous qui voulez la démocratie, quel est le canal pour critiquer les élections auxquelles on a participé et que l'on considère que ça ne s'est pas bien déroulé? C'est d'aller devant la Cour constitutionnelle où il y a ce qu'on appelle contentieux du résultat et du scrutin. Il est prévu par la loi électorale que si il y a des irrégularités d'un scrutin, la Cour constitutionnelle peut annuler. Et donc cela passe par la saisine de la Cour constitutionnelle. Encore, je suis heureux que les soi-disant opposants soient accompagnés par mon confrère Hervé Diakessé. Lui, au moins, il n'est pas juriste au soir de sa vie. Hervé et son camp n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle. Katumbi a dit qu'ils n'ont pas l'intention, évidemment. Est-ce qu'on préparez-nous l'élément de Olivier Kamitatou parce que on débat le là, vous comprenez que là, au moins, de ce côté-là, vous avez un juriste. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que quand vous avez un juriste, il va apprécier les chances de succès de votre action. Ils ont dit que la Cour fait partie de la stratégie mise en place par le pouvoir. C'est le point final de la tricherie même.
Ah, donc, d'accord. avec Donc, selon vous, ces animateurs. Selon vous, selon Katumbi. Ça, c'est Olivier Kamitatou, son porte-parole. Bon, écoutez, Olivier Kamitatou, je l'ai connu personnellement, très bien. Et je peux vous avouer que c'est une personne à qui il ne faut même pas prêter oreille. Vous comprenez? C'est un personnage qui quitte. Vous savez, il avait un parti politique qu'on appelle ARC. Et là, ARC, en 2006, avait au moins 34 députés. Et lui-même était vice-président de l'Assemblée nationale. Et lui-même, il était vice-président de l'International libéral. Et lui-même avait une ambition présidentielle. D'accord? Je le connais pertinemment bien. Et donc, de l'ambition présidentielle à être un valet d'un monsieur. Je vous raconte une anecdote. Olivier Kamitatou, quand il va voir John Numbi, et il est vivant, s'il peut contredire, et les gens que je cite sont vivants, et ils sont là, en vie. Quand il va voir John Numbi pour lui demander de rejoindre le camp de Katumbi, John Numbi lui dira ceci: Olivier, non, tu croyais intelligent. Tu nous as demandé de quitter Kabila que tu considères comme idiot, et tu nous viens nous demander d'aller voir un plus idiot que Kabila. Obé Minako est en vie. Kabila a demandé à Obé Minako, dis à ton frère, parce qu'il est de Bandundu, s'il veut faire la politique, on fait la politique. Mais s'il veut faire maintenant la guerre, on va faire la guerre. Et dans sa résidence, il y a 3 gardes présidentiels qu'on appelle les JR, qui sont entrés dans, parce qu'il niait quand on lui a demandé, qui sont entrés dans sa résidence, ils ont tiré en l'air. Et il a demandé au cousin de Obé Minako qui était avec lui, il lui a demandé appelle le président parce que nous sommes attaqués. Et Obé lui a dit la guerre a commencé. Ça, c'est Olivier Kamitatou. Vous voyez quelqu'un qui quitte. Bon, de là ça, à on ne sait pas d'où vous tirez ça. Non, ils sont vivants. Non, mais quand vous êtes... Oui, vous savez que John Numbi ne viendra pas démentir, Kabila non plus. Ah ben, nous sommes en démocratie. Et vous savez, quand François Hollande écrit les leçons du pouvoir, vous voyez, vous invitez des gens. Mais moi, quand vous m'invitez, Maître Oscar, je viens chez vous. J'ai des réalités et j'ai du vécu. Et je peux vous donner des éléments précis et clairs. Donc, Olivier Kamitatou, dont on dit aujourd'hui, par le camp de M. Katumbi, pour attaquer M. Mbemba, je ne suis pas défenseur de M. Mbemba, mais je suis acteur de l'histoire de ce pays. Pour attaquer M. Mbemba, pour dire qu'il a marché sur les cadavres. Mais Katumbi, bon, comme lui, sa réflexion s'arrête un peu par rapport à ses instincts. Et il oublie que derrière, à côté, il a comme grand allié M. Sisanga, qui était directeur de cabinet de Mbemba, et il a à droite Sisanga, à gauche Olivier Kamitatou, tous deux qui étaient à côté de Mbemba. Et si vous attaquez Mbemba pour dire qu'il a marché sur les cadavres et que vous êtes avec ses lieutenants, il y a une contradiction. Ça, c'est un. 2. Et là où je le mets à défi, demandez-lui un jour si vous le rencontrez, Kamitatou, s'il connaît M. Karim de Centrafrique. Posez-lui cette question. Et là où il est, il pourra même trembler quand il m'entend. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est pas avec le fameux Karim? Il y a des choses que l'on ne dit pas quand on est homme d'État. Et ce que je vous dis, demandez à Olivier, il ne pourra jamais. Et soyez à mesure parce que vous allez laisser quand même l'opinion dans les suspens. Mais si vous voulez rechercher pourquoi Mbemba s'est retrouvé au niveau de la CPI, il faut descendre en Centrafrique. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'Olivier Kamitatou a dit hier? Ensuite, on reviendra. Gardez votre mal en patience, on reviendra. Qu'est devenu le président des droits de l'homme de Centrafrique? Demandez ça. Regardons Olivier Kamitatou, on revient pour continuer l'émission. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun la clarification suivante. Après les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant
de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment, raisonnablement, peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus d'1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle? Bien, c'était Olivier Kamitatou. Vous allez réagir, mais avec vous, on ne s'est toujours pas mis d'accord pourquoi on a réprimé avec une telle cruauté la marche d'hier. Non, écoutez, la marche d'hier réprimée avec cruauté. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir évaluer des choses. Quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit les militants Ouazalendo qui ont été fauchés au Kivu, sous le feu de la garde républicaine, et qu'ici, vous dites que l'état de droit est à marche, c'est pas contradictoire. Non, je n'ai pas de contradiction. Je suis en train de vous dire que dans tous les pays, même les pays de vieille démocratie, il peut y arriver de bavure. Mais maintenant, il faut distinguer de bavure, de dérapage, d'un système érigé en répression. Sous Kabila, nous étions dans un système de répression. Sous Tshisekedi, il n'y a pas de système de répression. On dirait que c'est le même. Parce que qui arrive, quand on a vu comment la marche de l'opposition, si c'était le même, hier vous comptez juillet, si c'était le même, hier il y a eu marche réprimée. Dans cette répression, vous comptez combien de morts? Il y a eu des blessés graves. Non, vous comptez combien de morts? Il y a eu des blessés graves. Ok, vous comptez des blessés graves. Les Ouazalendo à Goma, on a compté une centaine de morts. Ok. Et si nos forêts, nos rivières, nos fleuves peuvent être interrogés, l'on pourra dire combien l'ancien système a décimé nos compatriotes. Bien, ça c'est une chose. Les policiers qui ont réprimé la marche d'hier ont-ils été envoyés? Si on met ça dans le lot des bavures policières, reconnaissons également que ce qui est arrivé avec Rossi et les autres en font partie. Non, là, ce sont des assassinats politiques. Et en termes d'assassinats politiques, sur 5 ans du régime Tshisekedi, vous n'avez enregistré aucun assassinat. Chérubin Okende, pour ne pas le citer, est toujours au froid à la morgue. Sa famille fait le deuil depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un assassinat politique qui soit attribué au pouvoir, à moins que M. Olivier Kamitatou, qui lui, quand il ouvre la bouche, d'abord, il est dans un complexe de
penser que quand il va parler un Français de caviar, de la Belgique. Or, ces messieurs profitent de la mentalité de coloniser de nos concitoyens, comme Fayoul le fait. Vous voyez que ce sont des gens qui viennent, ils vous parlent avec un accent. Moi, je peux vous parler, j'ai fait longtemps, là où il a été en Europe, je suis avocat et j'ai étudié avec les petits blancs. Mais je ne viendrai jamais ici vous parler dans un style où je dois imiter ce qu'on considère comme des singes. Donc nous devons sortir de cette mentalité de coloniser. C'est ce que j'allais vous dire. Et profitant de cela, il passe pour salir le pays. Il passe chez ses oncles là-bas pour commencer à débuter de mensonges. Tenez, premier mensonge, non, le premier cycle électoral, il a été chaotique parce qu'il avait donné des smartphones, plus de 40 000. Les smartphones qui entrent 40 000, où sont-ils passés? L'enquête nous le dira un jour. Aujourd'hui, récidiviste qu'il est, il revient pour vous dire que la Cour constitutionnelle, je le cite, serait le dernier maillon de l'axe du mal. Donc la Cour constitutionnelle, qui est une institution, d'abord c'est une injure à la Cour, et ça s'appelle outrage à la magistrature. Et nous pouvons nous réserver les droits, en tant qu'État de droit de marche, à porter plainte contre lui pour outrage à la magistrature. Maintenant, la question est, comment un monsieur qui se veut quelqu'un qui représente quelque chose, j'étais en train de vous dire qu'il se veut, alors qu'en réalité il ne représente rien, parce qu'il avait un parti politique, que je connais mieux, qui n'existe plus aujourd'hui. Et il avait une ambition présidentielle pour chuter par être un agent servant et serviteur de M. Katumbi. Et donc, ce monsieur, aujourd'hui, il vous dit, la Cour constitutionnelle est un maillon de l'axe du mal. Mais quand la Cour constitutionnelle a validé la candidature de son chef et son employeur, là, la Cour constitutionnelle n'était pas l'axe du mal. Et vous voyez que des gens comme ça, ils ont des problèmes d'ordre psychologique. Il est libre de faire le choix, de décider avec qui il va travailler. Non, là n'est pas, on ne lui reproche pas de ça. Avec vos diplômes que vous avez, vous auriez pu créer votre parti politique. Vous portez candidat aujourd'hui, vous défendez Félix Tshisekedi. Vous avez des compétences pour être vous-même aussi candidat président. Non, c'est ça le mal. C'est ça là où Fayoulou a fait une erreur monstrueuse qu'il ramène alors qu'il devait incarner l'opposition. Fayoulou devait incarner l'opposition parce qu'il en avait l'espace. Après avoir été, soi-disant, président élu, il lui était sage parce qu'en politique, on dit qu'il faut savoir quitter le pouvoir. Ça, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, le camp Fayoulou, le clan Katumbi sont prêts à se mettre ensemble pour demander l'annulation des élections générales du 20 décembre. Regardez ces vidéos qui nous parviennent, des machines à voter qui sont détenues par des cadres, des responsables politiques, toutes ces dénonciations des fraudes électorales. Maître Mobiaï. Mais écoutez, depuis que l'AFDEL nous a amené des désordres politiques, des conglomérats, comme le dirait Mosé Kabila, d'aventuriers, ça a existé et ça existera toujours. Là n'est pas un problème, c'est de leur droit le plus légitime de pouvoir se retourner, se retrouver et aider. Bon, ça c'est normal. C'est normal pour eux parce qu'ils se sont retrouvés à Lubumbashi pour faire un groupe et au moment des élections, ils se sont disloqués en Afrique du Sud. Et vous voyez que ce groupe comme ça d'aventuriers... Ce n'est pas une première dans l'histoire. Les mêmes étaient à Genève. Ça ne s'est pas très bien passé, mais avant ça, ils étaient aussi à Genval. Bon, vous savez, en matière politique, quand vous êtes en combat, si vous gagnez votre combat, on vous dit que vous êtes révolutionnaire. Si vous ne gagnez pas, vous êtes rebelle. Donc, la politique en elle-même est une aventure, mais il faut mesurer l'aventure. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas mesurer leur aventure.
Donc après l'aventurisme des présidents élus, où il disait que son vote a été volé, aujourd'hui il change le fusil d'épaule, je parle bien de Fayoulou et ceux qui l'accompagnent, pour dire qu'il va demander l'annulation du scrutin. C'est tout à fait normal. Le tout, maintenant, à quel moment on demande l'annulation du scrutin? Dans la rue ou devant la Cour constitutionnelle? Ils n'ont pas confiance en la justice, ils ont préféré la voie de la rue. Mais ce que je vous dis, quand on n'a pas confiance à la justice, il faut rester constant. Il ne faudra pas que quand la même justice vous valide votre candidat, vous acclamez et vous dites que la justice existe. Quand vous échouez lamentablement, et cette fois-ci, on est en train de publier les résultats bureau par bureau. On dit les machines étaient préconfigurées. Tout était fait pour donner une large victoire qui soit incontestable au candidat Félix. Bon, très bien. Maintenant, si on dit cela, dans ce qui est plus essentiel pour vos téléspectateurs et qui nous suivent, la question est, il est admis que l'on puisse aller devant la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation du scrutin. Mais devant la Cour constitutionnelle, quel est le critère pour qu'un scrutin soit annulé? La loi dit que s'il y a une irrégularité et il y a une incidence significative sur les résultats, ça voudrait dire, si vous prenez un bureau de vote où il y a eu irrégularité, et quand on prend cette irrégularité en considération, c'est là pour incidence de changer l'ordre d'arriver sur les résultats. Mais vous avez Tshisekedi qui a 80%. Et vous avez Fayoulou qui ne devient même pas deuxième, qui a 1%. Même si on lui donne la moitié des bureaux de vote où il y aurait eu irrégularité, il ne sera jamais président. Il faut qu'il arrête à rêver d'être président. Il a dépassé son temps. Eu égard à son âge, et quand il faut attendre encore 5 ans, et vu qu'il n'a plus aucune popularité, au lieu de rester soldat du peuple, il a voulu en devenir commandant, et à ce moment-là, il a perdu, parce qu'il a fait une mauvaise analyse politique. Quand vous voyez toutes ces vidéos qui sortent de part et d'autre, dénonçant les violations, d'autres dénonçant la fraude, d'autres attrapés en flagrant délit de corruption, de fraude électorale, et que beaucoup disent qu'on a connu des élections dans ce pays, mais celles-ci auront eu le mérite d'être les pires élections de l'histoire. Ça devrait vous choquer. Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que ce n'est pas vrai. Et ce que les annales de l'histoire politique congolaise retiendront, ça sera pour la première fois qu'on a eu les élections qui ont été tenues dans les délais constitutionnels. Toutes ces gesticulations passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la vérité de l'histoire, qui est que c'est la première fois qu'on organise les élections dans un délai constitutionnel. Deuxième leçon de l'histoire, c'est pour la première fois que un président à sa propre succession arrive de manière très démocratique à faire un score record. Non, score soviétique. Bien. Non. Alors que certains centres, d'après les témoignages qui nous parviennent, la compilation n'a même pas encore commencé. Ici, on a déjà des résultats. Je peux vous renvoyer à l'Occident, où j'évolue et où je maîtrise les contentieux. Pays berceau de la démocratie, la France. On vous parle de fraude électorale. On vous parle de bourrage des urnes. On vous parle de fraude à la chaussette. Ceci explique cela, c'est ça? Non, c'est pour dire que la perfection ne relève pas de l'humain. C'est le secret de Dieu. C'est le Dieu est parfait. Et donc, toute œuvre humaine a des imperfections. La démocratie, toute organisation humaine, il y a des imperfections. C'est pour ça que la loi électorale dit ces imperfections pour être prises en compte
doivent avoir une incidence significative sur les résultats. Mais ici, on trouve que ces irrégularités ont un impact quand même. Peuvent entacher la crédibilité des résultats. Non, la question de crédibilité, ça c'est une notion politicienne ou journalistique ou sociologique. Les élections sont régies et encadrées par la loi. La loi ne parle pas de crédibilité en matière de contentieux. La loi parle d'incidence. Vous comprenez? Une incidence significative sur les résultats. Ça veut dire que l'irrégularité peut être avérée. L'irrégularité peut être vraie. Mais la question est, cette irrégularité a-t-elle une incidence sur les résultats? La réponse est non. Et voilà le vrai problème. Et eux, ils le savent. Vous avez suivi la dénonciation ou les révélations d'un agent de la CENI qui a requis l'anonymat, qui s'est confié chez notre confrère Fabien Kouswanika, à qui il a dit que des machines à voter auraient été préconfigurées en faveur du candidat Félix. Ben écoutez, Fabien Kouswanika, que je connais, qui m'a accordé beaucoup d'interviews, qui fait sa vie en Belgique, aurait dû, s'il était journaliste sérieux, à être mieux inspiré à venir au Congo pour observer les choses. On ne va pas observer les choses à partir de la Belgique. Sa collègue, Colette Bragman, vous l'avez suivi. Là au moins, vous savez que je suis une journaliste qui suit la vie politique congolaise. Quand ça va dans le sens qui vous arrange, on applaudit. Quand c'est critique, on dit tiens, on n'est pas journaliste ou ils sont journalistes engagés. Non, mais ce n'est pas ça ce que nous disons. C'est ce que vous dites nous ici. Non, je voulais montrer la crédibilité des choses. Vous êtes journaliste, vous ne restez pas... Moi, j'habite en France, vous le savez. Comme il fallait que je sois plus près des élections, moment historique de notre pays, tournant décisif pour le destin de notre peuple, j'ai tout abandonné. Encore faudra-t-il dire que moi, je suis avocat. Quand je viens, mon cabinet est fermé. Kouswanika, il aurait pu avoir... Vous êtes venu battre campagne pour le candidat Félix Tshisekedi. On vous a vu notamment chez vous à Dembao, tout est à refaire. Bon, on va parler de la pauvreté qu'il y a au Kasaï. Mais d'abord, ces élections, faut-il les annuler? Non, on ne peut pas les annuler. Et en même temps, ce n'est pas les individus qui doivent décider. Nous avons pour la première fois un président de la Cour constitutionnelle qui a forgé l'admiration. Monsieur le président Kamoleta. Il est juge professionnel de carrière. Il mène jusque-là la Cour constitutionnelle de main de maître. Et vous l'avez vu chaque fois qu'il a... En dépit des soupçons de proximité qu'il entretiendrait avec le pouvoir. Et ça, la dernière personne à le dire, c'est Olivier Kamitatou dans une vidéo qui a fait le tour du web hier. Alors, sans surprise, il devra confirmer les résultats qui seront publiés par la commission électorale. Vous savez, Olivier Kamitatou, et voilà, cette campagne a eu le mérite de démontrer quoi quand on est analyste politique. Quels étaient les thèmes centraux de cette campagne? Cette campagne s'est battue sur les camps des étrangers et les camps des nationaux. Quand on dit étranger, ce n'est pas par rapport à la couleur de la peau, parce qu'ils vont dire xénophobie, encore faudra-t-il dire qu'en Europe aujourd'hui, il y a les extrêmes qui poussent. Vous savez qu'aux Pays-Bas, c'est l'extrême droite qui est passée au pouvoir. Aux États-Unis, on vous dit Trump revient. Donc voilà. Ça voudrait dire que ces extrêmes-là gagnent aujourd'hui parce qu'ils battent leur campagne sur la notion du nationalisme. Et sur ce terrain-là... Partout, les entre guillemets nationalistes se sont passés, le peuple criait. Vol, détournement, rame, 100 jours, et j'en passe. Ça, c'est seul vos caméras qui... Non, les vidéos ont fait le tour, je n'étais pas là, mais les échos nous parvenaient. Mais quand vous avez des vidéos... quand même. Quand vous avez des Bongo vidéos... Yara, mais... Quand vous avez des vidéos... Dollar et Kitae, ça on a entendu. Quand vous avez des vidéos comme ce dont vous me parlez, de Fabien Kouswanika, que vous connaissez mieux, et quand vous avez des gens comme des Kamitatou qui ne vous disent pas que quand ils envoient des gens dans les rues, il ira bien se reposer au Portugal, là où il a construit à Faro.
Il a une maison au Portugal? Faro, dans la ville de Faro. Bien, il n'est pas le premier. Bon, non, écoutez. Avoir une maison à l'étranger, nous estimons que ce n'est pas un délit. Non, pour parler de détournement, ça, il faut interroger son bilan au ministère du Plan. Parce que l'erreur que les candidats là, des étrangers, ont pu commettre, c'est de parler des autres comme si eux n'avaient jamais dirigé. Et pour preuve, Kamitat dont vous parlez, il était au ministère du Plan. Le ministère du Plan, on dit, comme Mwando, on dit que ça dessine, c'est les architectes du pays. Quel est le plan qu'ils ont laissé pour construire le Congo? Je vous rappelle concernant M. Kamitatou, il n'a laissé qu'une seule morgue chez lui à Bolungu, qui n'était financée que par la coopération, je pense, belge. Mais lui n'a trouvé mieux que d'aller mettre chez lui dans son village. Et il se veut nationaliste. Voilà les candidats des étrangers. Et ces gens-là sont les gens des milieux belges, les libéraux, avec des Louis Michel. Vous comprenez? Et les Louis Michel, c'est qui Louis Michel? C'est les parrains des systèmes qui a détruit notre pays, notamment la Gécamine, avec des Malte Forest. Ces milieux libéraux ont voulu ramener au pouvoir leur poulain. À cela, M. Tshisekedi a dit, j'ai déboulonné le système. C'est un système du passé. Il ne faut pas continuer à rêver. Aujourd'hui, les Congolais ont retrouvé leur dignité. Katumbi a dit que la répression sanglante d'hier est un point de non-retour. Des marches vont continuer jusqu'à ce que le régime fléchisse. Pour que vous ayez des marches, qui marche? C'est la population. Alors, eux n'ont pas la population. Et ceux qui ont été réprimés dans le sang hier autour du siège de l'ECD. Les jeunes mineurs manipulés. La population, dans un pays démocratique, on mesure les degrés de population aux urnes. Et nous sortons des urnes. À peine sortis des urnes, là où on exprime la démocratie. Vous commencez à crier et à la marche. Des élections chaotiques, comme ils le disent. Ça, c'est une thèse. Mais je vous dis, je vous renvoie à Colette Bragman, qui est belge, et qui, la Belgique, avec les libéraux, soutiennent les camps étrangers comme système des multinationales pour continuer à exploiter le pays. Et ça, c'est ce que vous l'a dit, ça n'est bien fini. Et donc, sur les thèmes de candidats des nationaux et des étrangers, voilà les thèmes de la campagne. Sur ce point-là, on gagnait. Sur le deuxième thème de la sécurité, vous avez eu des Katumbi qui sont des plaisantins. Il va vous dire qu'il va venir avec des avions F-16. Or, l'avion F-16, il n'y en a que 425 de fabriqués. C'est un avion de fabrication américaine, un avion de guerre. Et vous savez très bien que l'Ukraine est en guerre. Et jusque-là, les F-16 n'ont pas été donnés à l'Ukraine. Et pour former un pilote sur F-16, pour déjà un pilote qui était déjà formé sur un autre type d'avion, pour les convertir sur F-16, le délai, les experts disent qu'il faut 12 mois. Sans compter maintenant que nous n'avons pas de pilotes qui ont été formés sur un type d'avion. Or, Katumbi dit qu'il va finir la guerre dans un délai de 6 mois avec les avions F-16, dont pour qu'ils soient utilisés, il faut une durée minimum de 12 mois. Alors, vous comprenez qu'il était sur le mensonge. Alors, dans le terrain de sécurité, comme deuxième thème de campagne... Mais là, sur ce terrain, vous avez fait beaucoup de promesses, vous avez imposé, décrété l'état des sièges, vous allez prendre des partenaires à l'extérieur de la sous-région. Aujourd'hui, on est au point de départ et rien n'a avancé. Non, l'état des sièges n'est pas une réponse, n'est-ce pas, pour dire qu'on va finir la guerre. L'état des sièges est une réponse constitutionnelle. Oui, on a pensé, en le décrétant, on a pensé que c'était voilà, la dernière prise pour mettre complètement fin à la guerre. On a trouvé que c'était une décision impopulaire qu'on a fini finalement par alléger. À ce moment-là, vous n'avez pas compris pourquoi il y avait eu état de siège. L'état de siège est une obligation constitutionnelle.
ce n'est pas la volonté de M. Tshisekedi. Vous comprenez? C'est la volonté constitutionnelle. Il avait promis pourtant, lui, de se battre si Kabila arrivait à décréter l'état de siège parce qu'il estimait en son temps que c'était une façon pour lui de se poser les élections. Ça, c'est l'histoire aussi. Non, mais dans l'histoire, est-ce que quand Kabila le dit, les circonstances étaient réunies pour qu'on ait la réponse de l'état de siège? Là, Tshisekedi pouvait dire ça non à Kabila. D'abord, parce que la rébellion que nous avons, l'on pouvait légitimement penser que Kabila ne pouvait pas être trop étranger à ce complot de balkanisation de notre pays, étant donné que cette balkanisation vient du Rwanda et on connaît des affinités de Kabila avec le Rwanda, les gens avec qui il a combattu. Et donc, à partir de là, il est tout à fait normal que Tshisekedi s'inscrive dans l'opposition contre. Et il est allé lui-même dans les bras du Rwanda et la suite est bien connue de tous. Non, j'étais en train de vous répondre que, la critique que vous faites sur l'état des sièges, ça c'est une réponse constitutionnelle, comme quand vous quittez chez vous, vous dites aux enfants, quand vous voyez des fumées dans la maison, coupez le courant. Ça c'est normal, c'est obligatoire, ce n'est pas le plan de Tshisekedi, ce n'est pas un programme politique de Tshisekedi. Et vous avez voulu en faire un programme politique de Tshisekedi alors que c'était une réponse constitutionnelle. 2. Vous dites qu'il est allé entrer dans le bras du Rwanda. Là, ce n'est pas entrer dans les bras du Rwanda. Ça, c'est la coopération. Une diplomatie. Bon, et en diplomatie, on vous avait dit qu'il ne fallait pas faire confiance au Rwanda. Alors, pour terminer complètement, parce que on a je crois que je suis en train de vous répondre en analyse objective des choses. Donc, la diplomatie, c'est un moyen qui est civilisé pour mettre fin à la guerre. Mais quand la diplomatie échoue et que l'on se rend compte qu'on est face au président voyou, qui n'écoute que le langage des armes, à ce moment-là, M. Tshisekedi est le seul d'abord à avoir indiqué qui était notre ennemi et le seul crédible à pouvoir dire que si vous osez, je vais maintenant vous attaquer en faisant la déclaration de guerre. Maintenant, le reste des candidats, notamment celui qui s'est passé pour Chalandier, qui vient en deuxième position, on peut le respecter à ce titre-là parce qu'il est en deuxième position. Donc, il représente une frange d'opinion politique. Mais sauf que celui-là, c'est d'abord le beau-frère des Rwandais et ensuite, Kagame, c'est son beau-frère. Et il est enfant maison. Qu'est-ce qu'il pourra dire à Kagame? Qu'il est nourri et qu'il lui a montré comment avoir l'argent et qu'il a aidé à avoir l'argent par les pillages. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez des mots Ibrahim et comme ça. Voilà les réponses que je vous donne. Bien, d'accord. Oui, vous voulez dire pour terminer? Pour terminer, j'étais en train de vous dire que vous m'avez invité pour analyser la situation après élection. Cette situation après élection, nous constatons que les élections, ce n'est pas nous qui les disons, moi Oscar qui les dit, ben, je peux aussi les dire, puisque je suis allé au fin fond du pays, dans mon village natal de Kadendemba, passant par Kananga. Et là, nous avons pu palper du doigt la réalité profonde de notre pays. On vous a clamé et entendu que candidat numéro 20. C'est tout à fait normal. Vous avez vu la misère qu'il y a là-bas dans le Kasaï. D'ailleurs, en parlant du Kasaï, la pluie qui s'est abattue sur la ville il y a 48 heures a fait une vingtaine de morts. Ça, ce sont des catastrophes naturelles qu'on déplore. Et quand il y a des pluies diluviennes en Allemagne, en France, ça tue des gens. Vous n'allez pas dire que l'Allemagne ou la France n'est pas un pays civilisé. Aux États-Unis, quand des forêts s'embrasent, ça décime des villages. Ça, c'est une catastrophe naturelle. À moins que vous ayez la mauvaise foi de prêter ça à Tshisekedi. Et quand maintenant je défends comme ça, je ne deviens pas pour autant Tshisekedi. Il y a eu des érosions, en fait, parce que le président, justement, était une fois à Kananga pour lancer le programme de la lutte anti-érosive.
On aimerait bien qu'on nous dise où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce programme, parce qu'il y a eu également éboulement des terres qui a causé mort d'homme après cette pluie. Je peux vous dire, moi j'ai fait la route de Kanangandemba, j'ai vu qu'il y a des érosions effectivement, mais j'ai vu qu'on est en train de... Elle est en très mauvais état. Écoutez, des routes, ça ce n'est pas un secret. Ce n'est pas... D'abord, il y a eu des plans de 145 territoires, il y a le projet de dessert agricole, tous des routes et des desserts agricoles. Tout ça, ça ne peut que se mettre en marche. De façon globale, quand vous arrivez à Kananga, Maître Mobiaï, vous qui êtes notable de là, vous sentez la vie quand même? Non, je ne suis pas notable. Je suis enfant du pays. Et si vous voulez bien, je ne suis qu'un citoyen. Nous partageons le même territoire, merci. Mais vous y trouvez quand même de la vie où vous vous dites, tiens, tout est à refaire ici. Je suis heureux d'apprendre que je partage le même territoire. Je suis de Demba comme vous, merci. Mais sauf que moi j'en viens et que vous avez pris des directions d'aller couvrir des campagnes avec les candidats. C'est mon travail, je n'ai pas de réponse à vous donner quant à ce. C'est mon travail que j'ai fait en toute liberté. Je ne vous reproche pas. Merci bien. Parce que je vous dis que Kananga, j'y étais il y a 2-3 mois, dans le cadre toujours de mon travail. J'y vais partout, mon travail m'appelle. Quand vous y allez, malheureusement, vous y allez dans des jets privés. Il n'en est pas de problème. Quand vous sillonnez les pays. Donc moi, j'étais en train de vous répondre que je suis allé par la route. Et tout est à refaire. Tout est à refaire. En jet privé parce qu'il n'y a pas d'avion. Et ça, on le sait. Les quelques avions qu'on avait ici... on sait maintenant qu'on a quelques 2 avions en leasing pour Congo Airways qui pourraient repartir. Effectivement, je suis allé avec Congo Airways, l'avion que je pourrais dire du peuple, des citoyens. Voilà. Donc, il y en avait 4 quand le pouvoir est arrivé. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2, mais qui sont en location. Mais la question n'est pas sur ce terrain de ce que... c'est très important, parce que vous avez dit, vous y allez, vous, en jet, parce qu'il n'y a pas d'avion. Non, nous pouvons faire plus. Le plus ici, c'est quoi? Les questions m'ont été posées quand je suis allé en Demba, dans des villages. Sur ce qu'on a fait sur ces 5 ans, les plus remarquables. Les questions ont été posées. Parmi les questions qui ont été posées, revenait la question de la misère. Et sur cette question de la misère, il faut sortir de la démagogie. L'on ne peut résoudre la question de la misère qu'en produisant. Et en produisant, on augmente des recettes. En augmentant des recettes, on augmente le budget. Et une fois qu'on a un budget, on parle maintenant de la redistribution des richesses. Ok, là, ce n'est pas le pouvoir qui appauvrit une région. Parce que le président Mbujimaï a dit les régimes précédents n'ont rien fait chez nous, nous ont appauvris. Oui, les régimes précédents ont appauvri notre population et ce gouverneur l'a dit et l'a dit bien. Parce que voilà, ces régimes précédents, pas les régimes, il n'y en a pas eu beaucoup. Nous pouvons parler du régime précédent, qui a fait 18 ans, c'est celui de Kabila. Celui de Mobutu, on n'en parle pas, ça c'était la dictature. Mais sous Mobutu, on peut dire encore qu'on bénéficiait de ce que les Belges ont laissé. Donc, moi, je suis allé dans la maternité où je suis né, et à l'époque, il y avait des religieuses belges blanches. Et aujourd'hui, tout s'est écroulé. En 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait de plus remarquable? Maintenant, ce qu'on a fait de plus remarquable, quand j'ai dit que le régime précédent a formé le peuple, ce n'est pas ce régime précédent a eu à laisser les budgets à 4 milliards de dollars. Et le régime, sur 5 ans, Tshisekedi a mis le budget sur 16 milliards de dollars. Vous comprenez, si vous avez pris, si vous mettez Tshisekedi 18 ans, toutes choses restantes égales par ailleurs en économie, ça veut dire, si on prend 5 ans multiplié par 3, on aura atteint 15 ans. Sur 15 ans, il aurait atteint plus de 50 milliards de dollars de budget. Oui, beaucoup d'argent, mais on en a fait quoi? Je vous informe qu'en ce moment, les fonctionnaires, la plupart ne sont pas encore payés. Vous dites bien la plupart. Oui. Mais à l'époque, c'était tous. Non, ils étaient payés le 15. Pas payés. Le 15 du mois, ils passaient à la banque. Le 15 du mois, vous m'avez dit, Maître Moubia, l'émission est finie. Un dernier mot. Quand vous parlez de fonctionnaires, avec le système de bancarisation, et quand vous dites que vous allez couvrir la campagne, et que vous parlez des détourneurs aux côtés de Tshisekedi, mais vous avez oublié que vous étiez avec un grand détourneur qui a attendu en justice au mois de mars, c'est M. Matata. Voilà les gens
avec qui vous avez battu campagne. Je n'ai pas à vous répondre sur le choix professionnel que j'ai fait. Je ne suis pas acteur politique. Je suis allé faire mon travail et je suis revenu. Je n'ai pas à répondre. Non, je ne juge pas votre travail. Je n'ai pas à répondre non plus de ce qu'on reproche à M. Matata. Je ne suis pas son porte-parole, ni encore moins celui de Moïse Katumbi. Je vous remercie beaucoup, Maître Mobiaï, d'être venu là. Vous commencez à faire des raccordements frauduleux. Et comme ces gens-là ne sont pas représentés sur le plateau, je ne saurais me transformer mais en vous leur les invitez à porte-parole. un débat. J'ai toujours voulu le débat. Les raccordements frauduleux. Un débat avec Maître Hervé Diakessé, je le ferai. On va y travailler au début de l'année. Encore faut-il qu'on soit en vie et en liberté. Merci. Bonne année. Nous sommes en liberté. La vie ne nous appartient pas, mais la liberté, ça relève. Oui, vous avez la garantie d'être en liberté et à tout moment. Tout citoyen congolais. Nous-mêmes, nous ne savons pas combien de temps. Congolais, avec l'état des droits qui est en marche, avec Félix Tshisekedi. Quelqu'un nous disait il y a 2 jours que ta cellule est déjà prête ici à Makala, on l'a prêtée. Non, bien, on va faire ce qu'on peut. peut. Je peux vous rassurer que Tshisekedi est un démocrate. Avec son régime, vous avez des marches 0 mort. Vous n'avez pas de prisonniers politiques. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? C'est pour ça oui, nous soutenons l'état des droits. Pensez à Mike Moukebaï, détenu à Makala depuis presque 6 mois maintenant. 9 mois. Pas pour des raisons politiques. Pour quelles raisons? Pour un comportement dans les rues. Ces avocats ont saisi la Cour constitutionnelle qui doit répondre, qui est censé veiller à la légalité. Et moi, ma Kambouébélé. Il fallait combien de 15 jours? 30 jours. Mais là, ça fait 7 mois. Je vous dis que la Cour constitutionnelle est... Bonne journée à vous, Maître Mobiaï. La Cour constitutionnelle est aujourd'hui gérée par... vous avez l'intention de devenir gouverneur du Kasaï central. Bonne chance dans ce que vous faites. On espère bien que toute cette défense que vous prenez pour le candidat Félix finira par payer et que vous serez récompensé. Comme, Non, la meilleure récompense, c'est écoutez, je suis État de droit en marche. Je ne voudrais pas qu'il y ait un pas de recul en arrière. Et tout pas vers l'arrière, l'État de droit en marche le combattrait. Et nous, aujourd'hui, nous soutenons le candidat numéro 20, bientôt président, dans la mesure où il sait mener le pays envers la direction de l'état des droits en marche. Bonne année. Bonne année voilà, à vous, Maître Mobiaï. Revenez-nous après publication de résultats provisoires. Peut-être aussi quand la Cour constitutionnelle se sera prononcée. On vous invitera peut-être cette fois-là pour un débat avec... Mais les résultats ne seront pas provisoires, ce sera définitif dans la mesure où c'est lui qui pouvait contester a dit qu'il ne contestera plus. Et je veux écarter dans l'esprit des Congolais que la Cour constitutionnelle n'intervient que quand il y a contestation. Mais si la Cour constitutionnelle n'est pas intervenue et que le délai est dépassé, le résultat qui est dit provisoire devient définitif. Et comme M. Katumbi a déjà démontré qu'il va prendre son téléphone pour saluer le président de la République sortant qui sera maintenant entrant, à ce moment-là... Il a appelé à des manifestations. Merci bien, Maître Mobiaï. Portez-vous bien. À très vite sur notre chaîne pour d'autres rendez-vous. Je vous remercie de votre invitation.